une nouvelle vidéo. Donc je se retrouve pour ma vidéo Back to School, donc la dernière de cette série Back to School de l'année 2020 en fait. Je sais qu'elle arrive très très tard, genre elle aurait dû arriver 9 jours avant pour vous dire, 9 ou 10 jours avant, mais j'ai pas eu le temps, il s'est passé des trucs dans ma vie entre temps, donc comment dire que c'était compliqué. Même là, pour vous filmer des vidéos, même le week-end, je vous dis que c'est compliqué, donc voilà, mais bon, bref. Donc on est sur une vidéo de fin de série, je voulais vous parler un petit peu du lycée, de l'école en général. Voilà, parce que moi l'école, il y a des trucs qui m'énerve et voilà, je voulais vous parler de l'école en général. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je dis en commentaire, ça m'intéresse. Voilà. Euh, Déjà, pour commencer, j'espère que cette série vous aura, enfin, vous a plu en tout cas. Voilà, moi c'est une série que je prends beaucoup de plaisir à faire, celle de Noël également. D'ailleurs je l'attends avec impatience, j'espère juste que je vais réussir à filmer toutes les vidéos parce que j'aurai un petit peu le seum de ne pas pouvoir vous les filmer quoi. Donc voilà quoi, j'espère que je pourrai vous filmer toutes les vidéos de la série, du coup ce serait pas mal. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas beau, donc vous m'excuserez si la lumière n'est pas top. On est le 28, comment vous dire qu'il fait pas beau, il fait froid. Il est 15h, et voilà, on y va. Bref, donc, intro faite, hein, donc, l'école. Alors, l'école, comment vous dire que c'est quelque chose d'horrible. Enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'horrible. Alors après, ça dépend des personnes, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Quand, quand par exemple, je vais parler de stress et tout ça, mais c'est des choses un petit peu. Je vais parler de trucs négatifs, mais voilà. Comment dire, je sais même pas comment aborder le sujet parce que c'est délicat et franchement, c'est pénible. Quand, enfin, pour moi, l'école, en tout cas, c'est toxique, ça vous détruit mentalement, clairement. Voilà, surtout quand vous êtes adolescent. Vous voyez, quand vous rentrez au collège, en sixième, euh, voilà, ça dépend pour qui, mais je dirais que ça va encore. Après, quand on commence à monter dans les classes, je trouve que ça devient toxique, c'est destructeur. Voilà, j'en ai payé les frais d'ailleurs. C'est très toxique, très destructeur. Voilà. Voilà. Encore cette année de seconde, je pense qu'elle va être destructrice hein, sur moi, mentalement, tout, franchement, sur tous les plans, horrible. Voilà, comment vous dire qu'il me reste encore 3 années de lycée à faire, quoi. Bon. Hein, et encore les études supérieures. Non, moi, je pense que les études supérieures c'est encore autre chose parce que c'est un autre délire total, mais franchement, la période collège-lycée elle est destructrice à mort. Je vous dis ça, mais j'ai connu des enfants qui font des phobies scolaires alors qu'ils sont en primaire en CE1, quoi. C'est franchement destructeur. Après, il y a différentes causes. Les profs, les élèves, l'école en global, enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes, mais le plus souvent, c'est les élèves eux-mêmes qui causent cette destruction. En fait, comment vous dire que moi j'ai été détruite par des élèves. Mais voilà, c'est des personnes, quoi, des humains, des personnes. Voilà, ça détruit n'importe quoi, ça détruit vraiment mentalement, je vous jure que c'est horrible. Alors après, il y a différents degrés de destruction, hein, voilà. Mais franchement, c'est destructeur. Voilà, moi quand vous arrivez dans une classe, vous faites harceler tous les jours depuis des années et que vous vous dites bah là j'ai changé d'établissement, il y aura de nouvelles personnes et que bah non au final ça recommence parce que on vous met votre harceleur dans la classe, bah comment vous dire que c'est compliqué, mais bon voilà.
Donc franchement l'école c'est pas quelque chose de positif pour moi parce que bah, il y a beaucoup de côtés négatifs, par exemple, ne serait-ce qu'une situation qui arrive à beaucoup d'enfants, je pense. Bon, beaucoup d'enfants ne sont pas timides, hein, mais on a quand même une grosse majorité de timides, hein, je pense. Euh, mais par exemple, quand vous êtes timide dans une classe et que ne serait-ce que il faut faire un exposé, il faut lire, vous demande de lire un texte bah, à voix haute, quoi, ou ne serait-ce que pour lever la main. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ou quand on vous interroge alors que vous avez rien demandé, voilà, ce genre de choses, ça apporte une grosse source de stress quand vous êtes timide. Moi, je vous le dis, je suis quelqu'un comme ça, et ça apporte une grosse source de stress. Alors après, c'est quelque chose qui se travaille, hein, mais franchement, les profs, ils le savent, alors vous devez me dire, bah oui, mais c'est pour vous forcer à gna gna gna, mais non. Voilà, c'est quand même une grosse source de stress. Moi, je sais ce que ça fait. Hein, clairement, quand il faut faire un exposé, il faut passer au tableau, ou on vous demande des activités en groupe, il faut passer au tableau après. Euh, Votre cœur, il s'arrête. Voilà, au moment où on dit votre nom, votre cœur s'arrête. Voilà, vous devez vous lever, vous y allez, mais votre cœur n'est plus là. Hein. Clairement, vous avez fait un arrêt cardiaque juste avant. Donc voilà, c'est quelque chose de très stressant. Dans plusieurs situations comme ça peut être stressant. Après, il y a encore une source de stress, les devoirs, les évaluations. Voilà, alors je remets pas en cause. Moi, je vais être prof. Donc je remets pas en cause non plus toute l'école en entier, mais si vous voulez, plus les personnes qui sont dedans. Donc voilà. Mais par exemple, les contrôles, ce genre de choses, bon alors en primaire ça va encore, mais quand vous passez au collège ou au lycée, moi par exemple là cette semaine, tous les jours j'ai des contrôles. Tous les jours, dans au moins 2 matières, j'ai des contrôles. Donc au bout d'un moment, quand vous voulez qu'on fasse, quand je vous dis que la surcharge de travail est énorme, euh, tous les jours avoir des contrôles dans au moins 2 matières, comment vous voulez que votre cerveau assimile le tout? Il ne peut pas. Voilà, c'est... Non. Votre cerveau ne peut pas tout assimiler, c'est impossible. Donc voilà, puis après quand on vous dit bah ouais mais t'étais une bonne élève mais t'as chuté dans tes notes, bah comment vous dire que la vie personnelle et ce qui se passe à l'école après, ça vous donne plus la motivation, enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous êtes plus motivé du tout. Euh, Moi, je vous dis ce que je vis en ce moment. En ce moment, je vais au lycée, hein, clairement, j'y vais parce que je suis obligée, sinon je n'irai pas. Mais à chaque fois que je dois aller au lycée, bah moi j'arrive devant le lycée, j'ai une boule au ventre avant de rentrer dans le lycée clairement. Voilà, parce que j'ai peur de ce qui peut m'arriver dans ma classe quoi. Alors les individus de ma classe ne sont pas tous dangereux, hein, mais en particulier j'ai très peur quoi, voilà. Comment vous dire, quand on a une boule au ventre avant de venir au lycée parce que on sait que la situation va pas s'améliorer et que bah ce sera comme ça tout le temps. Voilà, c'est vraiment destructeur l'école. Après, il y a des côtés positifs, vous faites des amis, etc. Après, les côtés négatifs des amis aussi, il y en a. Euh, mais franchement, moi je trouve beaucoup plus d'aspects négatifs. Mais voilà, rien que avoir peur d'entrer dans son école, enfin l'établissement, c'est pas normal. Voilà, après, que vous voulez que je vous dise, mais moi je trouve que c'est pas normal parce que je vois plein de gens vivre cette situation et on ne fait rien, voilà, on ne fait rien. Quand on dit bah on ne fait rien, ça ne change rien, donc franchement, c'est pas l'école en soi, mais plus les individus. Je sais pas comment vous dire, je ne comprends pas comment quelqu'un peut se dire ah bah lui bah je l'aime pas donc bah, je vais le harceler tous les jours, voilà quoi. Moi je n'arrive pas à comprendre le concept, mais voilà après c'est les gens.
Mais bon, bref, en plus de ça, quand vous êtes une grande stressée de la vie comme moi, bah ça le fait pas. Voilà, même dans la vie de tous les jours, je suis stressée, je stresse tout le temps, H24. Comment vous dire que j'ai un élastique à mon poignet pour me déstresser, hein. On dirait que je suis droguée parce que les drogués utilisent ces techniques. Non, je ne le suis pas, mais c'est stressant. Franchement, c'est stressant. Je vous explique, hein, bon, il n'y a rien d'intéressant ni de transcendant, mais j'ai un doigt, celui-ci, que depuis que je suis petite, quand je stresse ou que je vais pas bien, et ben je fais ça. Voilà, là. Ce truc là, je le fais tout le temps avec mes ongles, je fais ça. Et bah mon doigt, la peau de mon doigt se coupe à force. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais bref, ça veut pas faire le focus. Mais la peau de mon doigt se coupe. Combien de fois j'ai eu le doigt coupé parce que je faisais ça, tellement j'étais stressée. Donc voilà. L'école stress, c'est pas quelque chose de bon pour moi en tout cas. Et moi personnellement, je suis sur TikTok et quand vous voyez sur TikTok des adolescents qui décrivent euh, bah, bon, du coup, je crois que j'étais à la partie où je disais que donc oui, sur TikTok, bah, quand vous voyez des adolescents qui décrivent des situations et vous reconnaissez dans ces situations, en fait, ça fait mal de voir que bah, vous êtes vous-même dans cette situation. Enfin voilà, c'est l'école vous met une pression que je trouve il ne devrait pas y avoir en fait. C'est trop de pression parce que il faut réussir. Si vous réussissez pas, bah vous aurez pas les écoles que vous voulez plus tard, vous pourrez pas faire ce que vous voudrez dans la vie. Enfin c'est voilà, moi je trouve personnellement qui suis une très bonne élève, hein, que il y a beaucoup trop de pression par rapport à l'école. Genre voilà, quand on vous met la pression pour que bah si t'as pas minimum 10 ou 15 de moyenne, tu rentreras pas dans cette école ou ça, voilà quoi, c'est compliqué. Euh, mais voilà, moi je trouve beaucoup d'aspects négatifs à l'école. N'hésitez pas à me dire lesquels vous trouvez en commentaire. Voilà, non mais attendez, parce que mes yeux me grattent en fait, bref. Voilà, ça c'était pour la partie école. Ensuite je voudrais parler de la dépression. Voilà, alors personnellement, je sais pas si j'en ai fait une parce que ça n'a pas été diagnostiqué, mais je pense que oui. Voilà, après ça n'a pas été diagnostiqué, mais voilà. Pour les personnes qui ont déjà fait des dépressions ou ceux qui ont assisté à des personnes qui ont fait des dépressions ou ce genre de choses, c'est compliqué. Voilà. D'en sortir, c'est très compliqué. Par contre, d'en rentrer dedans, c'est hyper facile, franchement. Mais c'est horrible. Voilà. Donc, je voulais juste dire aux personnes qui se sentaient mal, qui n'allaient pas bien parce que bah, je suis incluse dedans. Je sais que c'est dur en fait quand on entend ça de se dire bah ouais mais tu veux que je fasse comment en fait. Non mais je sais vraiment comment ça se passe mais essayez de positiver. Je sais que vous n'y arrivez pas. Mais essayez, faites des choses qui vous plaisent. Je vous assure que ça ira mieux. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis concentrée sur un truc qui me plaisait. Et j'en suis sortie comme ça. Et voilà, après les gens il faut voilà, bref, c'est compliqué, j'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo, mais franchement, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale surtout, euh, c'est hyper important, voilà, et pour tous ceux qui ont vécu du harcèlement ou ce genre de choses, vous êtes parfait, d'accord? Vous êtes juste génial et voilà, c'est tout. En fait, je sais pas comment me prendre quand je vous passe des messages en vidéo, c'est gênant. Non, bref, non. Franchement, ne vous laissez pas abattre par ce genre de personnes. Ce genre de personnes dans la vie, vous savez, le karma existe, la roue tourne, comme on dit. Et je suis convaincue que ce genre de personnes
voilà, il n'arrivera pas à grand chose dans sa vie. Moi-même d'ailleurs j'ai vu une personne récemment, voilà, une des personnes qui m'a harcelée quand j'étais au collège, très récemment d'ailleurs, je l'ai revue. Dans la rue, on est passé, enfin, elle est passée cette personne, et je l'ai reconnue, et elle m'a reconnue, et perceuse. Je sais pas si vous entendez, mais on perce en côté, c'est horrible. Et comme on dit, bah, le karma est arrivé sur cette personne, quoi. Vraiment, le karma est arrivé en mode déter. Voilà, le karma a fait son boulot, la roue a tourné, et voilà, franchement, il faut pas s'en prendre aux autres, c'est pas bien. Voilà. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, je pense. Enfin, je pense que vous avez compris le principe à propos de l'école et tout ça. C'est toxique, quoi. Voilà, faites attention à vous, à votre santé mentale. Voilà, essayez de vous construire malgré tout, parce que moi-même, hier soir, j'étais dans mon lit et je me dis, mais en fait, je suis très bientôt majeure. Voilà, je suis très bientôt adulte, mais ça fait bizarre, quoi. Pas adulte, mais je suis majeure, quoi. Non, bref, c'est... voilà, quoi. Le temps passe très très vite. Quand je me remémore les moments en primaire, je me dis, mais comment ça fait pour passer aussi vite, quoi. On s'en rend pas compte, mais le temps passe très très vite. Voilà, moi, c'est compliqué, hein, mais le temps passe très très vite. Enfin bref. J'espère que vous aurez compris le principe de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu des situations toxiques à l'école ou ce genre de choses. Voilà, donnez-moi votre avis sur l'école. L'école c'est bien, mais c'est toxique. Voilà, juste, moi c'est mon avis. C'est pas bon pour le moral ni quoi que ce soit en fait. Et même quand vous croisez des personnes qui sourient, qui... voilà, vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce sourire. Et en général, c'est les personnes qui sourient le plus qui vont le moins bien en fait. Voilà, moi j'étais une de ces personnes-là, hein, j'allais pas bien du tout et clairement je passais ma journée à rire, à sourire, rigoler, voilà, rigoler avec tout le monde, parler avec tout le monde et au final le soir je rentrais chez moi et j'étais clairement pas bien, quoi. Donc voilà, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent, c'est important aussi, voilà. Parce que parfois, les personnes vivent des choses, on s'en rend même pas compte alors qu'elles sont juste à côté de nous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de votre famille, c'est important. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses ou pas, ou si vous avez vu des situations comme ça se passer, voilà. Ça m'intéresse. J'espère que cette série vous aura plu. C'est pas une fin joyeuse, comme on dit, mais voilà, c'est pas une période joyeuse non plus, je trouve. Voilà. Et bah, du coup, j'espère que cette série vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!